Bonsoir. Deux questions très concrètes pour commencer. Où en est-on précisément des travaux et quand les premières familles monégasques pourront-elles emménager ? Les premières familles monégasques pourront emménager au mois de novembre, puisque les derniers travaux d'aménagement se poursuivent. Je rappelle qu'en revanche, les appartements de la tour Testimonio 2, qui s'appelle encore comme cela, mais son nouveau nom devrait être dévoilé sous peu, les appartements sont équipés de cuisine, ce qui permettra aux familles, dès leur entrée dans les lieux, de pouvoir profiter de l'appartement dont ils sont attributaires. Ouais, Testimonio 2 comptera au total 348 appartements domaniaux. Les voici à l'image, ces appartements filmés par les équipes de Monaco Info. Vous les avez vous-même visités en avril dernier avec plusieurs membres du gouvernement et du Conseil national. Qu'en avez-vous pensé ? J'en ai pensé le plus grand bien, puisqu'il est vrai que cette opération emblématique du plan national pour le logement des Monégasques voulu par le prince souverain est à la fois très quantitative. Vous avez évoqué un nombre d'appartements, je précise simplement qu'il s'agit de l'addition de la tour 2 et de la tour 2 bis. La commission d'attribution qui s'est réunie le 14 juin dernier a attribué les appartements de la tour T2. Concernant la tour T2 bis, la commission d'attribution se réunira au tout début de l'année 2023. Ça, c'est pour l'aspect quantitatif. Et pour l'aspect qualitatif, en effet, les appartements que nous avions pu visiter se situaient à des étages intermédiaires. Aujourd'hui, la tour est 2 fois plus haute et déjà, de mémoire, autour du 14e étage, on bénéficiait d'une vue absolument incroyable sur la mer, ou lorsque l'on se positionne plutôt sur le côté, sur les terrains du Monte Carlo Country Club et la montagne, donc véritablement une vue imprenable, j'avais envie de dire, quasiment à 360 degrés sur la principauté, en tout cas, avec les élus du Conseil national, que je remercie pour leur implication également au sein de la commission d'attribution que j'ai évoquée tout à l'heure. Nous avons le sentiment d'un plan national pour le logement des Monégasques qui est sur de très bons rails. Vous évoquiez les prestations de très haute qualité. Tout a été fait pour la qualité de vie des futurs résidents. Tout est prévu. C'est un immeuble de grande hauteur, donc avec des contraintes particulières qui s'appliquent, mais qui est partie prenante d'une opération très ambitieuse. Je rappelle qu'au-delà de la construction des 2 tours dédiées au logement des Monégasques, il y a également un parking qui compte plus de 1100 places au total et dont un certain nombre, bien évidemment, seront réservées et attribuées aux résidents domaniaux. Il y a également des nouveaux locaux pour permettre à l'école internationale de Monaco, l'ISM, de continuer à s'agrandir, à accueillir des élèves pour le plus grand bien et pour l'attractivité de la principauté. Il y a également une crèche d'une 50aine de berceaux, donc tout un ensemble en effet dédié au cadre de vie et à la qualité de vie des Monégasques dans des conditions exceptionnelles. Oui, ce sera bien plus qu'une résidence, ce sera un lieu de vie. Ce sera un lieu de vie et qu'il faudra en effet s'approprier à l'est de la principauté, qui compte déjà, notamment avec l'autre immeuble Testimonio à côté, mais aussi l'opération Carmela qui se construit, qui se termine au niveau du boulevard du Larvoto, avec d'autres livraisons, ou Pavaillon qui a été livré il y a maintenant quelques années. Donc une transformation, oui, de cette partie est de la principauté dans le cadre de l'attribution de ces nouveaux logements aux Monégasques, une fois encore dans des conditions que je veux saluer parce qu'elles sont particulièrement remarquables. Vous l'évoquiez, Testimonio 2 fait partie du plan national logement lancé en 2018. Vous nous en rappelez les principes, les grandes lignes ? Les grandes lignes, elles nous amèneront également dans le courant de l'année 2023
et de l'année 2024 à livrer plusieurs centaines d'appartements supplémentaires. J'ai évoqué donc cette première commission qui se tiendra dès l'année 2023 avec des livraisons qui concerneront la tour T2 bis, là aussi qui devrait prochainement recevoir un autre nom. J'ai évoqué la petite opération qui se construit juste derrière, Carmela. Je peux évoquer aussi bien sûr le Palais Honoria surélevé, qui permettra de livrer près de 85 appartements au deuxième trimestre de l'année prochaine, et puis les différents blocs de l'opération Grand Ida, avec des livraisons pour la fin de l'année 2023, le début de l'année 2024. Donc au total, j'ai envie de vous dire, entre novembre 2022 et premier trimestre 2024, pas loin de 800 appartements qui seront livrés. Et puis je rappelle, même si nous ne les comptabilisons pas stricto sensu bien sûr dans ces logements neufs, mais que les appartements de restitution rendus donc par les personnes attributaires dans ces nouvelles opérations seront proposés aussi au logement des Monégasques. Il y en a plus d'une trentaine dans la commission qui s'est tenue le 14 juin dernier. Il y en aura également plusieurs dizaines, j'anticipe une cinquantaine de logements, je pense au moins, qui pourront faire l'objet, en plus des attributions nouvelles, dès janvier 2023 pour les Monégasques, à travers donc le biais de ces appartements libérés par d'autres compatriotes. Donc véritablement de manière très suivie, avec la plus grande fluidité possible, toujours de très belles prestations, des appartements équipés de cuisine. Nous allons poursuivre avec enthousiasme et ambition ce plan national pour le logement des Monégasques dans les mois et les années qui viennent. Et on suivra bien évidemment ces livraisons de logements et ce plan national logement sur Monaco Info. Merci Jean Castellini. Merci à vous.